Ok, alors, qu'est-ce que ça te fait d'être finisher de cette course? C'est énorme, la satisfaction, c'était très dur, beaucoup plus que ce que je pensais. J'ai eu beaucoup de mal au niveau des pieds, beaucoup d'ampoules. Mais je me suis vraiment donné et là, en passant la ligne, c'est une explosion d'émotions. C'est tout mélangé. La satisfaction d'avoir réussi, l'effort fourni, c'est gigantesque. C'est vraiment un plaisir. J'ai fondu en larmes en arrivant, mais voilà, il y a tout qui remonte en même temps, c'est énorme. Et du coup, si vous deviez décrire en fait l'aventure en un mot, qu'est-ce que ce serait? En un mot? Ouais, un seul. J'ai envie de reprendre le mot de Nico de Let's Try Podcast. Il appelle ça extraordinaire. C'est un extraordinaire, ça. C'est vrai. Voilà, exactement. C'est une aventure plus qu'une course en fait. C'est ouais, sur 4 jours comme ça, on vit tous ensemble. C'est main dans la main, on se rattrape, on s'entraide. C'est dans la difficulté. Le soir, on échange. C'est magique. C'est vraiment un moment hors du temps. Et, du coup, quel a été le moment en fait que vous avez vraiment préféré en fait, dans cette course? Je crois que c'est quand je suis arrivé hier au 4e ravito. Ravito du 44e kilomètre. J'avais plus d'eau depuis 5 km. Là, j'ai eu un peu peur même. Arrivé à ce ravito, mais pour moi, la course, je l'ai gagnée là en fait. Ouais. Si j'arrivais là, je me suis dit, je peux aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment le moment qui a été le plus fort pour moi. Ouais. Et du coup, racontez-nous un peu cette expérience pour tous les élèves là qui sont en train de vous suivre. Alors oui, en effet, il y a 200 élèves dans la classe des Ormeaux à Montreux qui me suivent, la classe de SECPA de Paul Éluard, et puis le Clodion, donc ça fait je sais pas combien de centaines d'élèves qui me suivent. J'ai fait des interventions chez eux pour leur expliquer un petit peu la compétition. On a pu aborder pas mal de notions comme l'alimentation, les mathématiques, la notion de partenaire concurrent, leur expliquer que je viens faire une course, mais je viens pas pour faire la course. Je vais pour finir, pour me dépasser moi. Donc savoir qu'ils sont tous derrière moi, c'est quelque chose d'énorme. C'est une énergie qui m'a poussé là ces 4 derniers jours. J'ai envie de leur dire merci à tous. Vraiment merci du fond du cœur. Ils ont confectionné ce logo qui montre l'effort et puis l'aide, l'entraide, je veux dire. Donc voilà, je suis très très content d'avoir fait ça pour eux. Voilà, ouais, vraiment. Et si vous aviez un conseil à leur donner, peut-être que ça va être les futurs finishers de demain? Alors en fait, je suis pas un champion, je suis pas un grand coureur, loin de là. Et j'ai réussi parce que je me suis entraîné, je me suis donné les moyens. Et en fait, tout le monde peut y arriver à partir du moment où on se donne les moyens. Les petits, les grands, les jeunes, ceux qui sont plus jeunes. Non mais en fait on est tous capables à un moment ou à un autre si on veut. Il suffit de se fixer des objectifs atteignables. Et puis voilà, moi j'en suis là, peut-être le prochain sera plus gros, je sais pas, mais ouais, j'ai envie de dire qu'on peut le faire. Il y a 2 ans je courais pas. Et là aujourd'hui je fais le semi-marathon des sables. Ouais, donc franchement 6 mois de préparation, c'était que du plaisir en plus. La course elle a commencé il y a 6 mois. Et ouais, faut se lancer, si on a envie, faut le faire vraiment. Et un dernier petit mot alors pour les élèves. Un dernier petit mot pour les élèves. Allez. Merci pour tout, pour toutes les affiches, tous les encouragements, tout ce que j'ai reçu. Comme je disais, cette énergie-là, merci infiniment et j'ai hâte de venir vous voir et de vous faire le point sur tout ce qui s'est passé. Ouais, avec grand plaisir. J'ai vu que vous aviez un petit logo en bas de votre jambe. SOS Méditerranée, ouais. SOS Méditerranée, c'est une association composée de personnes qui ne supportent plus de voir tous ces naufragés, toutes ces personnes en détresse qui se noient en Méditerranée pour fuir la guerre. Rien ne justifie qu'on laisse ces personnes se noyer par centaines dans des bateaux pneumatiques. Donc eux, ils ont un bateau de 77 mètres, ils peuvent accueillir 500 personnes dedans. Et toute l'année, ils scrutent la Méditerranée et lorsqu'ils voient des personnes en détresse, ils s'approchent et ils s'occupent de les récupérer, de les monter à bord, ils leur donnent les premiers soins et ils font ce qu'il faut pour les amener dans un pays qui les accueille. Donc en fait, c'est 34 000 personnes sauvées en 5 ans. Pour vous donner une idée, il y a plus de 700 personnes cette année qui se sont noyées. Voilà, 34 000 personnes en 5 ans.
faut savoir que le bateau, ça coûte 14 000 € par jour. Donc ils ont besoin de dons. Et voilà, sans eux, il y aurait beaucoup plus de personnes qui se noient dans la mer. Et c'est atroce. C'est atroce. Voilà, donc c'est vraiment une association, j'ai vraiment ces valeurs-là. C'est quelque chose, je suis très très sensible pour ça. Donc j'avais envie de profiter de ma présence ici pour donner une visibilité pour cette association qui pour moi est, voilà, me tient beaucoup à cœur. Voilà.